C'est une action symbolique pour réveiller le gouvernement, entre guillemets. Les anti-réformes des retraites ont ciblé aujourd'hui le quartier du Stade de France, dans le nord de Paris. Action coup de poing des grévistes qui ont coupé l'électricité sur le chantier du village olympique à Saint-Denis et les centres commerciaux alentours. Sébastien Ménesplier, secrétaire général de la CGT Énergie, parle d'un avertissement fort envoyé au pouvoir en place. Nous sommes en grève, donc on agit sur nos outils de travail. Toutes les choses reviendront dans la normale dans quelques minutes et quelques heures. Il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Mais je voudrais faire comprendre à ce gouvernement et au président de la République que nous sommes déterminés. Retirez votre réforme des retraites et le service public de l'énergie reprendra son activité de la meilleure des manières. En tout cas, notre responsabilité, nous la prendrons jusqu'au bout. Et pour nous, tant que la réforme n'est pas retirée, les actions monteront crescendo, demain, après-demain et jusqu'au retrait. Bonsoir Aurélien Fleureau. Bonsoir. Alors on vient de l'entendre, des coupures de courant pour marquer les esprits autour du Stade de France. Alors que s'est-il passé concrètement, Aurélien ? Oui, alors ce matin, dans la foulée d'une assemblée générale pour voter la reconduction de la grève, environ 300 agents, des électriciens, des gaziers, mais aussi des élus se sont rendus à un poste source RTE Enedis en Seine-Saint-Denis pour donc couper le courant à plusieurs cibles, le chantier du village olympique, des entreprises, mais aussi des particuliers qui ont retrouvé l'électricité dès cet après-midi. Le Stade de France, en revanche, a été raté. Ce n'était pas le bon interrupteur. Pas de coupure de courant, a confirmé cet après-midi Enedis. Une journée plus largement marquée par différentes coupures d'électricité ciblées sur toute la France, à la frontière franco-italienne ou encore dans la Drôme. Et puis des blocages également, que ce soit sur les voies de la gare Saint-Charles à Marseille, ce qui a provoqué d'importants retards, ou encore sur l'autoroute A9 où le péage du Boulou a été envahi par des grévistes pendant un peu moins de 2 heures ce matin. Et si les expéditions de carburant étaient toujours bloquées dans plusieurs raffineries, en revanche, elles ont repris sur le site d'Esso ExxonMobil de Port-Jérôme-Gravenchon.